Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je venais tout juste de couper la caméra pour finir un vlog quand le facteur est passé et, oh grand miracle, j'ai enfin reçu un des colis que j'attendais depuis des milliards d'années on va dire. Enfin, regardez. La cube, je vous avais parlé lors de mes précédentes péripéties dans un vlog que j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de mes parents 3 mois de l'abonnement Cube. Et que le premier abonnement, je l'attendais. On m'a demandé de vérifier toutes mes coordonnées et ce que je voulais pour le second mois, que j'avais toujours pas reçu le premier. Et j'attendais, et au bout d'un moment, je leur ai renvoyé un message en leur disant que bon, normalement là, le délai, on va dire, des jours ouvrés est passé, je vais bientôt presque recevoir le second mois avant d'avoir vu le premier. Et quand ils ont vérifié, ils se sont rendus compte qu'au final, j'avais un numéro de suivi de colis privé, mais que le colis n'est jamais arrivé chez colis privé. Donc les mecs, ils se sont servis, ils ont donné un numéro de suivi, et puis ils ont gardé le colis. Impeccable. J'aime beaucoup. Donc la cube m'a renvoyé quelque chose. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas. Est-ce que c'est le second ou est-ce que c'est le premier mois ? J'avais très hâte de recevoir et de pouvoir découvrir ça en direct avec vous. Je vais voir donc à l'intérieur, qu'est-ce que ça me réserve comme surprise. Oh, c'est chouette. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Plein de choses. Oh, c'est trop drôle. Déjà, j'ai un jeu de 54 cartes, carte du lecteur baroudeur. Ce jeu de cartes est un nouvel indispensable à emporter avec vous lors de tous vos voyages, créé par Cube. Dites donc, c'est drôle ça. Attendez, je connais pas du tout, on va l'ouvrir ensemble, voir ce que ça recèle. Alors, qu'y a-t-il dans ce jeu de cartes ? Ok, donc c'est un jeu de cartes classique, sauf qu'il a été designé au niveau des têtes par la Cube, en fait. Ok, pourquoi pas, et derrière, voilà, il se présente comme ceci avec des montgolfières. Donc pourquoi pas, un jeu de cartes, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai le commentaire de votre libraire. D'accord. Alors ça, je le lirai après parce que ça fait partie donc du livre que je vais recevoir. Et oui, au vu du livre que j'ai reçu, c'est donc la deuxième box, donc le deuxième mois. Donc un jour, peut-être, je recevrai ce premier mois tant attendu. Mais en attendant, j'ai un petit magazine sur la Slovénie. C'est super original. Aucun rapport en plus avec le livre que j'ai pris, parce qu'il est sur le Japon, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour aller, visiter la Slovénie. Je regarderai ça plus en détail. Ensuite, nous avons raconté vos plus beaux voyages grâce à ce set d'enveloppes pour écrire à vos proches. Ah ouais, en effet. Ils ont mis plein de petites enveloppes comme ça, avec le retour de cette fameuse montgolfière que l'on avait au niveau de notre jeu de cartes. Nous avons le droit ensuite à 2 thés. Un thé vert aromatisé Nuit à Versailles et l'autre c'est un thé noir aromatisé aux 4 fruits rouges. Alors Nuit à Versailles, ça correspond à quoi ? Bergamote, kiwi, fleur d'oranger, violette et pêche. Dites donc. Tristesse, on ne sent absolument rien à travers ce paquet. Et l'autre donc groseille, framboise, fraise et cerise. Alors, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne savez pas à quel point je ne suis absolument pas fan du thé, mais ma curiosité va quand même l'emporter et je les découvrirai pour savoir si j'aime, une fois de plus, pas du tout, ou si au contraire, peut-être que ça va faire quelque chose au niveau de mes papilles, on verra. Ensuite, pour aller avec les enveloppes, j'ai une petite carte postale, qui est très rigolote d'ailleurs, si je vous la présente dans le bon sens, c'est mieux. Et en général, ils disent que c'est pour l'adresser au libraire qui a choisi notre livre pour le remercier ou pour lui dire également ce que l'on a pensé du livre qu'il a choisi. Ensuite, j'ai une fameuse édition de la Gazette de la Cube avec pas mal de livres à l'intérieur qui nous présentent, des petits jeux des fois, des interviews, des nouveautés, bref. Un petit journal Made in Cube. Et j'ai ensuite donc le fameux livre avec le petit message qui pourrait mettre un marque-page. Un marque-page avec une citation de Honoré de Balzac. Souvent j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot. Il se présente comme ceci, et le mot du libraire
Il me dit « C'est un ouvrage passionnant qui vous proposera une plongée au cœur de la face sombre du Japon. Je vous souhaite un beau voyage et une excellente lecture. » J'ai très hâte de découvrir cela. Merci beaucoup, Samuel. Et pour ce livre, avant de vous le présenter, sachez que si jamais vous voulez vous abonner vous aussi à la Cube, vous avez deux manières de choisir vos livres. Soit vous demandez à un libraire qui choisisse un livre en fonction des critères que vous avez sélectionnés au préalable. Genre, je ne sais pas, si vous êtes comme moi fan de thriller, vous pouvez lui dire je cherche un polar, un thriller ou un policier avec tel ou tel critère, genre j'aime bien les thrillers psychologiques, ou je déteste par exemple les polars nordiques, je ne sais pas. Vous lui indiquez comme ça plusieurs choix, par exemple que vous adorez l'auteur Franck Tillier, mais que vous aimez un petit peu moins Donato Carizzi, et vous l'aiguillez comme ça, et lui à la fin il va vous choisir un livre, il va vous proposer si oui ou non cela vous intéresse, vous validez ou pas. Si vous validez, vous recevez le livre que le libraire vous a choisi, et sinon il recherche un autre livre qui pourrait mieux vous correspondre, et au cas où vous pouvez aussi l'aiguiller en lui disant voilà tel et tel titre de livre, je les ai appréciés. Et la deuxième option, c'est que chaque mois, les créateurs de la Cube, qui sont donc au nombre de 3, vont proposer leur coup de cœur. Et on peut choisir l'un de ces coups de cœur pour pouvoir découvrir un des livres que eux ils ont apprécié qui pourrait peut-être nous convenir. Alors moi j'ai l'habitude de demander en général qu'un libraire choisisse en fonction de mes goûts littéraires, si c'est du thriller, du fantasy fantastique ou autre. Mais cette fois-ci, j'avais envie de tester l'un des coups de cœur justement des 3 membres de la Cube. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi celui de Samuel. Parce que celui de Samuel, il avait l'air super chouette. Et là, ça y est, je l'ai entre les mains, il est beau, il a une texture un peu particulière que j'aime beaucoup. Et comme il vous disait au niveau du marque-page, c'est la face sombre du Japon parce qu'on va parler ici de Yakuza. Avec, regardez-moi cette pépite, le dernier des Yakuza de Jack Edelstein, publié aux éditions Point. J'adore la couverture. Ça fait vraiment plonger, comme ils disent, au niveau des Yakuza. Rien que pour ça, déjà, je suis fan. Et quand j'ai lu le résumé avec ce fameux Jack Edelstein, en fait, qui est l'auteur, mais également le narrateur de l'histoire, parce que c'est un ancien journaliste, et c'est son aventure au cœur du Japon, au cœur des Yakuza, où il va se retrouver embrigadé dans une sale affaire, avec justement le chef d'un des gangs de Yakuza qui veut le tuer, et lui il va demander la protection au chef ennemi, il va accepter de l'aider si lui il écrit sa biographie. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça a l'air incroyable. Et bien en plus c'est ce qui a marqué. Elizabeth King de 28 minutes sur Arte a conclu que c'était absolument incroyable. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être plutôt romancé ou comme c'est un journaliste, est-ce que ça va être apporté de manière journalistique? Je suis curieuse. Et en tout cas, il m'intriguait fortement. Il était absolument pas prévu ni dans ma palle, ni dans ma wishlist, rien du tout, parce que je ne le connaissais pas du tout avant d'avoir vu justement le coup de cœur de Samuel. Et je me suis dit que c'était l'occasion non seulement de tester cette version de la Cube avec l'un des coups de cœur des 10 fondateurs, et puis également de découvrir un livre vers lequel je ne serais peut-être probablement pas allée parce que je ne savais même pas qu'il existait. Donc ça y est, enfin, j'ai une des cubes que j'ai reçues. J'ai très hâte maintenant de recevoir la première, que j'attends quand même depuis bien longtemps maintenant, et de vous la présenter parce que là, donc, comme je vous disais, c'était sur la version j'ai choisi en fonction des coups de cœur des fondateurs de la Cube, mais l'autre, c'est un libraire qui me l'a sélectionné en fonction de mes critères. Donc, j'ai très hâte de recevoir le livre petit 1, de le découvrir avec vous, petit 2, et pour pouvoir vous le présenter. En attendant, je vais clôturer cette séquence ici. C'était juste pour enfin découvrir qu'est-ce que j'avais reçu. C'est le numéro 2 pour le second mois. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le rajouter dans ma bibliothèque et physique et en ligne. Et puis de le découvrir incessamment sous peu, je l'espère. Mais en tout cas, je suis ravie et il est super beau. On se retrouve donc dans une prochaine séquence avec peut-être la seconde cube en réception. Ce serait idéal, je croise les doigts. Donc à plus tard sur une autre séquence. Rebonjour tout le monde. Devinez quoi sur cette séquence. Je vais vous montrer. Oh, my precious, the cube
is here. Finally here. Oh, le fameux colis que j'attendais depuis 2 mois maintenant. Il est là. Le précieux est arrivé. Après moult péripéties, un vol, un perdu dans la nature et un on n'a pas pu vous livrer, désolé. Ça y est, il est là. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'attendais. Déjà parce que j'ai reçu quand même le 2e mois avant le premier qui était perdu dans la nature. Et parce qu'accessoirement, c'est un peu embêtant pour, et entre guillemets, les organisateurs de la cube, mais également le libraire indépendant qui m'a choisi le livre exprès. Et bien, comme le colis a été, entre guillemets, perdu / volé, et bien, il a fallu que le libraire redonne un livre, que la cube refasse une box, donc avec un réassort des goodies qu'il y avait à l'intérieur, pour réenvoyer le tout, en sachant que, si je ne me trompe pas, la cube ils sont à Paris, mais mon livre venait lui de Marseille, donc Marseille, Paris, Paris, chez moi. C'était long, c'était très long, même si c'était absolument pas du fait ni du libraire ni de la cube, c'était très long. Donc pas merci au connard qui m'a piqué une fois de plus un colis, hein. Mais ça y est, il est là. Je vous présente enfin ce que recèle cette cube. God damn it, regardez-moi la tronche qu'il a. Il s'est pas fait voler celui-ci, mais il s'est fait défoncer. Mais cette cube, ça aurait été péripétieland, hein. J'espère que tout va bien à l'intérieur parce que en tout cas le carton il fait la gueule. Ah, il est là, enfin il est là. Alors, voyons voir les petits goodies. J'ai le cahier d'Abigail. Et visiblement c'est Charleston derrière qui est marqué en exclusivité avec Cube. Qu'est-ce donc que ceci? Le cahier d'Abigail. Ah, serait-ce le dernier Marivari? Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Ça vient de là, et donc c'est un petit cahier ligné, vierge. Certainement donc un clin d'œil à ce fameux livre, La dernière allumette, que je n'ai pas lu, mais donc un petit goodies qui va avec. Oh, trop mignon. Ensuite, j'ai un crayon de papier, d'un très jolie couleur vert, avec des espèces de petites paillettes dorées. Toujours utile un crayon de papier. Oh, c'est une pochette à livre. Je vais vous avouer quelque chose, c'est ma première pochette à livre de l'univers. J'en ai jamais eu. Je voulais essayer d'en acheter, j'ai jamais finalement trouvé l'occasion. Soit parce qu'en général, j'aimais beaucoup les créations que fait Piketty, de la chaîne Piketty Booking, mais qu'il y a tellement de monde qui aime ces créations qu'à chaque fois que moi j'en trouve une belle, elle est déjà sold out. Donc, j'avais jamais encore eu l'occasion. Et franchement, je vais pouvoir la découvrir. Donc elle est ça rend une couleur un peu étrange au niveau de la caméra, comme si c'était bleu canard, mais au final pas du tout, hein. C'est vert émeraude. Et la pochette est comme ceci, pareil, un drôle de vert à la caméra, mais vert émeraude également, en espèce de velours côtelé comme ça, avec marqué la pochette cube, qui se ferme ici par un bouton pression. Ça a l'air d'être un peu plus grand qu'un format poche, qui va certainement aller avec le livre que j'ai reçu également. Je vais la laisser de côté pour voir s'il rentre à l'intérieur, parce qu'il est patapouf, mais en tout cas, super chouette, je vais pouvoir tester la pochette à livre. Ensuite, nous avons 2 nouveautés. Alors ici, les 2 viennent de la boutique qui s'appelle Nectar de thé, que je ne connais absolument pas, n'étant pas une buveuse de thé. Mais au cas où, nous avons la première ici, qui s'appelle Magie d'Afrique, avec rooibos d'Afrique du Sud, composé de orange, pamplemousse, grenade, carotte et cartame. Incroyable ce mélange. On sent toujours rien à travers, c'est embêtant, moi j'aime bien renifler les odeurs comme ça. Et le deuxième qui est ici, qui est donc un thé noir de Chine qui s'appelle brocéliande, sureau, mûre et framboise. Oh, j'adore le sureau. Je suis curieuse, même si je suis vraiment pas sûre d'aimer parce que c'est du thé, mais je suis curieuse de tester celui au sureau, même si celui-ci avec la grenade elle est quelque chose d'assez Pepsi, très frais avec les agrumes. Je suis curieuse. À tester.
Ah, qu'elle est trop belle. J'ai ensuite la fameuse carte postale qui normalement sert à remercier le libraire de nous avoir trouvé un livre à notre convenance. Mais à chaque fois, moi, regardez, moi je les trouve vraiment beaucoup trop belles. Et presque j'ai envie de les garder pour moi et pas de les envoyer, de mettre une autre carte à envoyer au libraire parce que ils arrivent toujours à trouver des choses absolument magnifiques. Et là, cette bibliothèque qui donne qu'une envie, c'est de s'installer sur ce sofa par un temps d'orage et avec un bon livre. J'adore, elle est trop trop belle. J'ai une nouvelle exemplaire de la fameuse gazette avec des petits jeux, toujours des petits articles, des recommandations, les lectures préférées des certains libraires ainsi que des membres de la Cube. Là aussi, je vais le mettre de côté pour le lire plus tard. Enfin, un très mignon petit marque-page avec derrière le commentaire de mon libraire. Belle lecture Morgane, c'est Timothée de la librairie Les Voix des Chapitres. Trop mignon et j'aime beaucoup. Et enfin, le fameux, le Graal, qui est un peu abîmé. Très... Ah, ça c'était un couinement de tristesse de mon bon sang. C'est sûr que vu l'état dans lequel j'ai reçu ma cube, c'était étonnant que tout était en bon état, et bien évidemment c'est le livre qui a tout pris bien sûr, mais bon. On va dire qu'il a juste un... Je sais pas si on voit bien, mais là il a un schponk par ici, et là aussi on voit bien qu'il a été un petit peu saccagé. Mais en tout cas je l'ai enfin reçu, donc peu importe, je suis contente d'avoir mon patapouf. Et quel est donc ce patapouf que j'arrête pas de vous dire, que je l'attends depuis des mois? Il s'agit de ceci, le premier tome de John Gwynne. I don't know. Pourquoi je parle en anglais? Bref, de John Gwynne, on va dire. Malice, I don't know again. Le premier tome, le livre des terres bannies. C'est chez Léa Éditions dans la collection Poche qui s'appelle Magique. Et celui-ci, donc comme je vous dis, je l'attendais depuis what milliards d'années. Alors, certes, c'est un premier tome qui compte 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'en avais entendu parler quand il est sorti en grand format chez Léa l'année de sa parution. Et je m'étais dit, ça a l'air très très chouette. J'avais postulé pour le recevoir en respect, et bien évidemment, je n'ai pas été prise parce que je suis donc un petit compte. Je crois qu'ils n'ont même pas pris la peine de me répondre. Mais quand bien même, je l'avais complètement oublié, je voulais l'acheter à sa sortie, et parmi tant d'autres sorties, il est passé à la trappe complètement. Et là, j'avais demandé au libraire qu'il choisisse un livre de fantasy. Et en lui donnant les idées de mots-clés, comme quoi j'aimais bien tout ce qui était fantasy épique, avec un bon voyage, avec quelque chose de bourrin derrière, que je préférais la fantasy adulte, à young adulte, voire jeunesse, que les pavés ne me faisaient pas spécialement peur, que ce soit une saga ou un one-shot, il n'y avait aucun souci, c'était champ libre pour lui. Je lui avais donné 2-3 pistes avec des auteurs et autrices que j'aimais bien et des sagas que j'avais beaucoup lues, et il m'a dit « Hey !» Celui-ci, si tu vas voir, c'est épique, c'est génial, il y a une guerre avec des géants, il y a de la baston, ça devrait te plaire. Je lui ai dit, oh oui, envoie, envoie, bien sûr. Je ne me rappelais plus de ce titre, mais quand il m'en a parlé, je lui ai dit, mais oui, c'est vrai que je voulais le lire. Allons-y, en plus ça me permettait de découvrir le format poche de chez Léa. Banco, banco, donc c'est un bon petit pavé qui rentre une fois de plus dans ma collection, il fait... plus de 850 pages. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis ravie d'avoir enfin reçu cette cube avec ce tome. Soulagement. Soulagement parce que je devais leur dire quand est-ce que je l'avais enfin reçu. Et quand j'ai vu que ça y est, il avait été expédié et que le jour de sa livraison, on m'a dit « Bah non, on vous le livrera pas aujourd'hui, on peut pas. » Putain, mais c'est pas vrai, je vais jamais le recevoir. Bref, ça y est, il est entre mes mains. De la fantaisie qui a l'air visiblement épique. J'ai hâte, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc, finalement, ça va être presque 2 séquences coup sur coup où je reçois 2 cubes
C'était pas tout à fait prévu, mais le soulagement est tel que je vous les présente pareil, comme je les ai reçus, c'est-à-dire quasiment à la suite, mais bon, ça y est, il est enfin là. Donc, comme c'était un cadeau de mes parents sur 3 mois, ça veut dire qu'il ne me restera plus donc que 1 mois à recevoir. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Est-ce que ça va être une sélection que je vais demander à un libraire de faire? Est-ce que ça va être un des coups de cœur des membres de la Cube? Je ne sais pas encore. Suivant ce que les coups de cœur vont donner, s'il y en a un qui m'intéresse, peut-être que je craquerai dessus. Sinon, je demanderai à un libraire de sélectionner un livre pour moi. Et je ne sais pas encore dans quel genre je vais lui demander. En attendant, je suis très 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 contente de l'avoir enfin reçu. Et tant que j'ai la caméra allumée et que les livres sont à côté de moi, je reviens vers vous pour vous dire que j'ai terminé 2 lectures. La première, j'ai enfin terminé, ça y est, Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand, qui était moi dans l'édition de chez J'ai lu, avec toujours cette couverture fleurie absolument magnifique. Et je vous avais laissé sur une autre séquence, un autre vlog, je ne sais même plus. Bref, je vous avais laissé avec le fait que j'avais entamé ce livre à la moitié à peu près, et ensuite le personnage principal qui est Charlotte, qui a vécu un drame parce qu'elle a perdu son bébé, et qui depuis ce choc est devenue anosmique, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'odorat. En perdant l'odorat, elle a perdu également le goût, et le goût à la vie complète. Son mari l'a quittée parce que, certes, il n'arrivait pas à surmonter lui non plus la perte de leur enfant, mais il n'arrivait pas non plus à supporter de comment sa femme était devenue. Son métier, qui est coach littéraire, ne va pas bien non plus, elle ne travaille plus, elle a vraiment plus la tête à ça. Ses amis, ça ne va pas non plus avec eux, jusqu'au jour où sa meilleure amie en a marre de la voir dépérir comme ça, et lui met un petit coup de pied aux fesses, entre guillemets, en validant pour elle un projet pour un livre olfactif. Le livre que cet auteur donc a créé, il a pour but de reconquérir lui sa femme, qui pareil est parti parce que il a fait le con entre guillemets. Il était trop concentré sur lui-même et il espère qu'en racontant son histoire avec cette femme, à travers 5 grands chapitres qui vont être écrits mais qui vont être également sentis parce qu'il va y avoir un marque-page associé à chacun des chapitres pour raconter leur histoire. Et moi, je m'étais arrêtée au moment où justement le premier marque-page olfactif arrivait. Et donc depuis, je l'ai fini. Et comment dire, j'ai semi-aimé, j'ai beaucoup aimé le côté parfum, le côté création et le côté original qu'il y avait justement derrière ce métier de nez où la femme reçoit un chapitre et avec les émotions qui ont été véhiculées par ce chapitre, elle doit créer une odeur. Je trouve ce concept super fascinant et intéressant. Et j'aurais tellement aimé pouvoir les sentir moi aussi, même si la description fait que par les arômes, par les plantes, par le concept qu'elle a créé et par la description justement de cette ambiance, on arrive à peu près à s'imaginer ce à quoi on doit s'attendre pour pouvoir le sentir. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience de devoir l'imaginer même si je ne l'avais pas sous le nez, entre guillemets. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Ce que j'ai moins aimé, c'est déjà le caractère imbuvable des personnages. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Charlotte, l'héroïne principale, bien qu'elle ait vécu un drame, que je comprends totalement le fait qu'elle se soit renfermée sur elle-même, qu'elle ait de la dépression, qu'elle refuse l'aide de tout le monde, mais bon sang, quel caractère de merde qu'elle a, franchement. On ne peut pas apprécier ce personnage, à part peut-être un peu vers la fin où elle commence, on va dire, à s'éveiller par une action qui s'est passée au niveau du livre. Et là, elle recommence à devenir, on va dire, sympathique. Mais en attendant, elle a un caractère de cochon. L'auteur qui crée ce livre olfactif, il est imbu de 5 personnes. Une catastrophe, c'est Dieu pour lui. Dieu lui a donné le don de l'écriture, donc il va écrire pour les pauvres gens. Et en attendant, Dieu, il s'est fait plaquer parce qu'il était trop con. Hein, c'est QFD. Et Gabriella, qui est donc le nez qui va créer les parfums, c'est pareil. Elle est mais imbuvable, hautaine au possible. Pareil, Dieu lui a donné le don du nez, donc le reste de la population est une sous-merde parce qu'il ne comprend pas son talent et son odorat surdéveloppé.
mais qu'est-ce que c'est que ces personnages pourris, franchement? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc à part, comme je vous dis, un moment, un déclencheur qui fait qu'ils commencent à devenir à peu près potables, le reste du temps, je les ai mais détestés. Donc aucun attachement pour aucun des personnages. Et il y a un autre truc qui était un peu triste, entre guillemets, c'est que ce livre s'appelle Les 5 parfums de notre histoire. Il est vraiment concentré sur ce côté olfactif. Il y avait même donc le côté marque-page olfactif qui était vendu avec ce livre. Et bien finalement, on s'attarde pas trop sur le côté parfum. C'est un peu embêtant pour un livre qui en parle, quoi. Il est même dans le titre, le mot. On n'était pas trop vraiment dans le côté recherche, dans le côté parfumerie, dans le côté nous donner des clés. C'était vraiment un côté un peu caché, mystérieux, où on nous en parle, mais très vite fait. C'est vraiment concentré sur le drame des personnages, leur reconstruction, et le parfum arrive presque en second plan. Et c'est fort dommage, parce que sur un livre qui s'appelle Le Parfum, t'as envie de parler de parfum et pas pendant 4 pages. Enfin, c'est un peu dommage. Donc de ce point de vue-là, j'étais un peu déçue. Et déçue, entre guillemets aussi, du fait, comme je vous disais, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Et il a été vendu normalement avec, je pensais, un marque-page olfactif. Mais d'après les recherches que j'ai fait, finalement, il y avait bien 5 marque-pages pour chacun des chapitres que l'auteur écrit pour reconquérir sa femme. J'aurais terriblement voulu les sentir, moi, ces parfums. Même si, d'après ce que j'ai cru comprendre, les gens disaient, vu que les 5 étaient en même temps sous blister, certes, pour pouvoir garder l'odeur présente, que sur le papier, ça se serait évaporé. Apparemment, les 5 se confondaient et apparemment, ça puait. Chacun a un odorat différent, mais moi, j'aurais terriblement voulu les avoir. Et est-ce que la personne qui l'a vendu les a gardés? Est-ce qu'ils n'étaient même pas dans la version qu'elle-même avait achetée? Est-ce qu'ils ne sentaient plus rien? Je ne sais pas. Mais bref, moi j'ai pas eu les marque-pages qui sentent bon. Je suis un peu triste de ce côté-là, mais bon, je suis même pas sûre qu'on le trouve encore en neuf dans le commerce, et encore, est-ce qu'on le trouverait en neuf avec ces marque-pages? Pas sûr non plus. Donc, contente quand même de l'avoir découvert, mais il m'a laissé un petit peu sur ma faim, parce que pour moi, pas assez concentré sur le parfum. Et le deuxième que j'ai terminé, c'est mon fameux livre audio dont je vous parlais, Le Bernard Minier, Un œil dans la nuit. Ça y est, je l'ai fini, et qu'est-ce qu'il était vraiment bien. Je me suis régalée. Autant parce que donc l'enquête va vraiment se concentrer dans tout ce qui est un peu film d'horreur, parce qu'on va tomber sur le cas d'un personnage qui a été massacré dans sa chambre d'un hôpital psychiatrique. Et en fait, ce personnage est lié à un réalisateur de films d'horreur, et on se rend compte que beaucoup d'autres personnages sont liés au milieu de l'horreur, et on va essayer justement de démêler les fils de cette enquête particulière, le tout donc plongé dans le cinéma d'horreur, qui était vraiment un petit bijou, un délice, même si donc l'auteur n'est vraiment pas tendre avec ses personnages, et avec le lecteur non plus, parce que la fin est fabuleuse. On ne sait pas ce qui va arriver, on a 2 pistes dont on ne connaît pas l'issue, et en plus, l'auteur n'a pas écrit la suite. L'attente est à son comble. Mais c'était vraiment super chouette. J'ai adoré me balader dans cette source d'anecdotes sur les films d'horreur que je connaissais plus ou moins sur certains, et d'autres qui étaient totalement inconnus, et maintenant que je meurs d'envie d'aller voir, parce que ça a l'air incroyable, maintenant que j'en ai entendu parler, je veux tous les voir. Et cette plume qu'il arrive quand même à nous faire douter, à nous envoyer sur une piste pour finalement nous faire revenir en arrière et repartir sur une autre, en se demandant si la première était toujours bonne ou s'il était complètement parti à l'opposé, et nous faire douter jusqu'à la fin. C'est très bien joué, avec des retournements de situation, avec des passages vraiment sombres, vraiment glauques et macabres, que moi j'ai adoré, et en version audio ça passait vraiment super bien. Donc un bon petit régal, et en plus cette lecture me permet d'avancer dans mon challenge AVC Polar en validant la lettre M. Et c'est avec cette conclusion que je vais couper cette séquence et que je vous retrouve sur une prochaine. Et rebonjour tout le monde.
Je vous retrouve pour cette dernière séquence avec, une fois de plus, une luminosité pourrie à cause du fait qu'il pleuve. Mais bon, que voulez-vous, si j'attends à chaque fois qu'il fasse beau, je suis pas prête de filmer en ce moment, j'ai l'impression. Donc, je viens clôturer cette séquence en vous parlant de plusieurs petites lectures. La première, elle faisait partie de double mes challenge plutôt, et un, entre guillemets, challenge, on va dire un petit peu personnel, c'était de retourner en enfance, de me replonger dans un roman que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, et voir si, des années plus tard, est-ce que je l'aime toujours autant, ou est-ce que, entre guillemets, j'ai grandi et que ce n'est plus du tout mon style de lecture. Regardons ça ensemble tout de suite. Le livre dont je voulais vous parler, il s'agit de celui-ci, L'œil des dieux de Ange, publié chez Mango Jeunesse, dans la section Autre monde. Déjà, moi, c'est la couverture qui m'avait attirée, parce que oui, depuis toute petite déjà, les couvertures très très jolies, je les aime, et ça n'a pas changé maintenant, même si j'avais grandi. Donc, ouais, cet univers comme ça, un petit peu destroy, futuriste, où on sent par le crâne par ici et par tout le bordel entre guillemets par là, qu'on va être dans un futur qui est pas très sympa pour les humains. Donc moi, ça m'attirait beaucoup. Et dans l'œil des dieux, c'est quelque chose donc, que j'ai lu il y a très très longtemps, où on suivait un groupe d'enfants et d'adolescents qui étaient répartis en 2 bandes rivales et une bande neutre. Ils vivent dans ce qu'ils appellent une bulle dans laquelle ils se font justement une petite guerre à chaque fois de territoire pour essayer de grappiller le plus de terrain possible. Il y a d'un côté les loups, de l'autre les ours, et les neutres au milieu ce sont les crases. Les crases, eux, ce sont des cracks de l'informatique qui sont là un petit peu pour essayer de comprendre comment fonctionne cette fameuse bulle, quels sont ses secrets, quels secrets il y a également dans le passé, pour pouvoir essayer d'anticiper un petit peu l'avenir. Parce que ces enfants, ils sont nourris par des distributeurs jusqu'au jour où ces derniers tombent en panne et où la bulle commence à se fracturer. Et en se fracturant, il va y avoir des tremblements de terre qui vont arriver, il va y avoir des dégâts qui vont être occasionnés, et là ils vont plus avoir seulement une petite guerre de bandes rivales à gérer, mais également leur survie, parce que non seulement ils n'ont plus à bouffer, mais en plus leur lieu de vie est en train de s'autodétruire. Donc, petit problème en perspective. Et je voulais retourner dans cet univers dont j'avais encore des bribes de souvenirs et que j'avais vraiment beaucoup aimé, même adoré, c'est presque le livre, si je ne me trompe pas, qui m'avait lancé dans la SF quand j'étais plus jeune. Et je voulais donc me replonger dedans, savoir si j'aimais toujours autant, si les bribes de souvenirs que j'en avais étaient erronées ou étaient les bons. Et en attendant, les bribes de souvenirs que j'en avais étaient bien là. Je revoyais certaines scènes, certains personnages, certaines péripéties qui, pour mon plus grand plaisir, étaient encore fraîches dans ma tête, malgré les années et malgré l'âge que j'ai pris entre-temps. C'est toujours aussi sympa, c'est assez introductif, je dirais, pour les personnes qui veulent commencer la SF, se plonger dans un monde un petit peu apocalyptique, un petit peu futuriste. Donc on suit en plus des personnages qui sont entre l'enfance et l'adolescence, donc quand on est soi-même entre ces deux âges, c'est parfait pour pouvoir un petit peu s'identifier à ces fameux personnages que l'on suit, pour pouvoir créer un peu plus des liens, les apprécier encore plus. Moi j'avoue qu'avec le recul, là les gamins qui ont 14 ans, j'ai pas plus d'affinité que ça avec eux maintenant, mais j'aime toujours leur caractère un petit peu baroudeur, un petit peu parfois au-dessus des lois, qui doivent essayer de se débrouiller par eux-mêmes parce qu'il n'y a plus d'adultes, essayer de découvrir comment survivre, quel est le passé pour pouvoir essayer de déclencher un avenir un petit peu meilleur que ce qui se profile à l'horizon avec l'arrêt des distributeurs. Bref, c'est toujours aussi sympa, avec ces gardes rivales qui finalement il y a un peu plus derrière, avec quelques rebondissements qui nous permettent justement d'avoir ce petit côté pépite qu'il y a derrière que l'on recherche pour l'avoir un petit peu plus. Une fin ouverte qui est sympa et qui laisse de multiples possibilités quant à ce qu'on pourrait imaginer dans le futur. C'est un one-shot, donc de toute façon, il n'y aura pas du tout de suite. Depuis le temps en plus, je pense qu'elle aurait déjà été écrite. Ce livre, et en plus cette collection de Autre Monde, moi je la trouve super pour pouvoir justement démarrer dans tout ce qui est un petit peu futuriste, science-fiction. Il y a beaucoup d'autres livres de cette collection que j'aimais beaucoup lire à l'époque, et qui, je pense, sont vraiment un super pied à l'étrier si on veut commencer de la lecture à peu près abordable au niveau nombre de pages et au niveau découverte de multiples univers. Donc, oui,
J'aime toujours autant, c'est toujours aussi sympa à lire, même si donc j'ai grandi avec le recul, suivre des adolescents c'est plus tout à fait mon truc, mais c'était toujours aussi quand même agréable à redécouvrir et retourner dans un univers qui m'était si cher quand j'étais plus jeune. On change maintenant radicalement d'univers et on revient dans un côté plus adulte avec deux SP dont j'ai envie de vous parler parce que je les ai terminés tous les deux. Et comme c'est encore très frais dans ma tête, parce qu'il y en a un, ça fait à peu près une semaine maintenant que je l'ai fini et l'autre hier, je vais vous en parler tout de suite. Alors le premier, je vous mets la sublime couverture juste ici. Il s'agit de Micmac au bleu zinc de Vincent Calegari. Et regardez, c'est trop beau. Cette chevelure rousse flamboyante de cette jeune femme dans les tons après bleutés avec la tour Eiffel en fond, donc on voit qu'on est dans un contexte parisien, mais parisien steampunk. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a attirée en particulier parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas souvent l'occasion de lire, donc je me suis dit, c'est parfait. Merci d'ailleurs à l'auteur pour ce SP, pour m'avoir fait découvrir son univers, parce que je me suis régalée, c'était super chouette. Parce que donc, comme je vous dis, nous sommes dans un Paris steampunk. Un Paris où il y a un peu de la magie, mais cette magie, c'est de la magie électrique qui n'est utilisée que par les mages. Le reste de la population n'a pas de magie. Et cette magie va être utilisée pour diverses choses, comme alimenter des véhicules, des sources d'énergie au sein d'un foyer, et même rendre vivants des animaux mécaniques. Et on va suivre Caps. Caps qui est un gobelin, le seul et unique taxi gobelin de tout Paris, qui va se retrouver embrigadé contre sa volonté dans une aventure folle où il va devoir donc certes faire le taxi, mais également découvrir de nombreux secrets parce qu'un mage a disparu et il va devoir découvrir qui est derrière cette fameuse disparition. Et en même temps que ça, nous avons donc Dana. Dana qui est la sublime femme que nous voyez sur cette couverture, qui est journaliste et qui, elle, doit enquêter sur des fuites au sein justement de ces instituts de mages. Et en dernier lieu, nous avons Albert. Albert qui est le majordome d'un homme très puissant et qui est le personnage qui va engager et Caps et Dana pour faire cette fameuse investigation, mais sans leur dire à tous les deux comme quoi ils sont collègues, et qui va se faire un malin plaisir de leur mettre une pression de fou parce qu'il a d'autres dessins derrière. Et à travers ce roman choral, donc avec ces trois voix différentes, on va avancer petit à petit au cœur d'une histoire, avec cœur de machination d'entourloupe, qui vont nous faire visiter un Paris comme on ne l'a jamais vu, à base justement de gobelins, de magiciens, de journalistes, d'enquêteurs et de filous, où le tout va se mêler pour notre plus grand plaisir. Et c'était très sympa à découvrir. Moi, je me suis régalée au cœur de cette enquête pas comme les autres, avec des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont très sympathiques à suivre pour le lecteur, qui va nous emmener dans un côté donc un petit peu magie électrique comme ça qui est derrière, sous couvert également d'une petite critique de la société actuelle, avec le ratio de riches et de pauvres, avec un racisme ambiant entre les races, donc humains et gobelins, mais également les mages blancs et les mages noirs, blancs et noirs étant pour distinguer les couleurs de peau, entre les riches et les puissants, entre les différentes castes, bref. Il y a beaucoup de références, entre guillemets, à nos problématiques actuelles, au cœur d'un Paris un petit peu magique, qui était très sympathique à lire, avec ce gobelin qu'on adore suivre. Il a un franc-parler qui est super sympa, qui est très rafraîchissant, et il se retrouve toujours mêlé à des situations rocambolesques sans l'avoir demandé quoi que ce soit. Donc c'est très sympa à lire, très sympa à suivre. Le tout qui est ponctué en plus de des petits extraits de journaux qui viennent un petit peu pimenter notre histoire et nous donner des nouveaux éléments que nos protagonistes, eux, n'ont pas. C'est plutôt bien joué de la part de l'auteur pour nous alimenter encore un petit peu plus. Moi, je vous conseille de le découvrir. C'est une lecture qui change de ce que je lis d'ordinaire et j'ai donc beaucoup apprécié. Et je vais terminer, je pense, cette séquence en vous présentant le deuxième SP dont je voulais vous parler, que j'ai terminé tout juste hier. Il s'agit de Alpha Dream de Jean-Marc Soulier, que je remercie énormément, pareil, pour m'avoir fait parvenir son ouvrage, parce que c'était une pure merveille. Une petite pépite, un bijou futuriste que je vous recommande à 300% et dont je vous ai mis la couverture juste ici. Et là, on va être dans un mélange entre thriller policier et science-fiction, dans une enquête du futur que j'aimais adorer.
adoré parce qu'on va suivre Mac. Mac qui est un ex-commando des Navy Seals et qui est maintenant consultant pour des grandes sociétés qui ont des problèmes et qui lui va venir gérer plus ou moins de manière douce ou forte pour pouvoir essayer de les aider. Et quand Centaurus, une très très grosse firme qui est le big boss du métaverse avec sa réalité virtuelle Alpha Dream, quand elle a des gros soucis parce que des vidéos compromettantes ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux, et bien lui, il va devoir enquêter pour savoir qui se cache derrière tout ça. Est-ce que c'est pour faire couler l'entreprise en bourse? Est-ce que c'est une machination des sociétés adverses? Est-ce qu'il y a un enjeu politique là-dessous? Ou est-ce que tout simplement c'est pour de l'argent avec une demande de rançon derrière? On va suivre Mac entre les États-Unis, la Chine et le métaverse pour pouvoir essayer de déjouer ses plans avec une équipe du tonnerre entre un ami journaliste, une hackeuse big boss en informatique de génie que j'aime tout particulièrement. Il va essayer de lever le voile sur cette terrible affaire et en plus d'essayer de renouer avec son lourd passé parce que retourner à Los Angeles, la ville d'où il vient, ce n'est pas de tout repos au vu de ce qu'il y a vécu. Et je dois vous dire que j'ai adoré cette lecture, c'était un petit bijou. Déjà par le fait, comme on le voyait un peu sur la couverture de cet homme avec ce masque de réalité virtuelle sur son visage, il y a également beaucoup de progrès technologiques parce que je vous ne l'ai pas dit, mais on est en juin 2045. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, ça a été maintenant décuplé, c'est la norme que tout le monde en est. Mac a même sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Elfie et que j'adore parce qu'elle est piquante, elle est rafraîchissante, elle est drôle, elle est cinglante et elle est super utile. Elle est incroyable, moi elle m'a fait délirer pendant tout le roman. J'ai adoré ce personnage, bien que pas palpable parce qu'il n'est pas réel entre guillemets. Mais c'est donc un de mes personnages favoris avec Mac et Tina. Mac étant donc notre héros et Tina notre hackeuse de génie qui a un look qui défriche la chronique avec un charisme pétillant incroyable et qui est d'une bonne humeur constante qui nous fait forcément, je trouve, sourire à la lecture parce qu'elle est pleine de joie, elle est pleine de vie et elle aide beaucoup Mac dans ses recherches. Les deux, ils font un combo et un duo incroyable entre le cerveau, les muscles, le domaine informatique qui n'ont pas de secret pour eux. C'est un petit combo gagnant à chaque fois et ça match super bien. Et donc le côté avec le progrès technique où on a des augmentations du corps humain avec des prothèses qui sont mécaniques mais recouvertes par une peau synthétique plus vraie que nature avec une cicatrisation hors norme. On a donc les intelligences artificielles qui sont greffées dans des casques ou dans des lobes d'oreilles qui sont microscopiques mais qui viennent nous aider pour la vie courante. Il y a plein d'améliorations comme ça qui me font énormément penser au jeu Deus Ex qui est un jeu mais que j'ai adoré et qui me plaît mais toujours autant quand j'y rejoue et qui me fait vraiment penser à Alpha Dream avec donc ces augmentations, avec cette espèce de casque, avec ces prothèses métalliques. Moi, ça m'y a fait grave penser. En plus, pareil, il se joue entre l'Amérique et la Chine, donc j'étais vraiment à fond dedans et j'ai donc adoré. C'est très dynamique, ça bouge vraiment dans tous les sens, entre des interrogatoires musclés, des phases un petit peu d'infiltration qui viennent un petit peu pimenter l'histoire comme ça, où on se demande si ça va échouer ou si ça va arriver jusqu'au bout, ou s'il n'y a pas un ennui qui va venir leur tomber dessus au dernier moment, avec des phases de combat super sympas, qui bougent beaucoup, qui sont punchy, qui sont réalistes, et des phases donc d'enquête qui sont entre un côté un petit peu politico-écologique derrière, qui sont vraiment super sympas. Et je trouve même que l'auteur, à travers son histoire, vient faire une critique également de notre société actuelle, parce que comme je vous dis, il y a des enjeux politico-écologiques derrière, avec des puissants qui veulent toujours être plus puissants au détriment de la nature, au détriment de l'humain. Bref, l'argent est le maître mot pour tout. Et là, suivre donc l'enquête de Mac à travers ce monde futuriste, mais qui est quand même assez proche de nous finalement, dans bien des aspects. C'était un vrai régal, franchement. Je vous le recommande si vous aimez les enquêtes policières un petit peu futuristes comme ça. Je pense que vous allez vous régaler, ou tout du moins je l'espère, autant que moi, parce que c'était un vrai plaisir d'avoir découvert ce roman. Et donc j'allais dire que je pensais m'arrêter ici, mais finalement non. Je vous parle vite fait de ma dernière lecture audio que j'ai terminée il y a quelques jours maintenant, qui s'appelle Torrent.
et que je n'ai pas apprécié, malheureusement. Et pourtant, j'en attendais beaucoup parce que d'après le synopsis, ça avait l'air super chouette, avec un torrent justement qui venait charrier des morceaux de cadavres qui avaient été découpés et d'où les soupçons se portaient sur un ancien chirurgien qui lui a été le suspect parfait de par son métier. Ça avait l'air incroyable et finalement, j'ai pas plus apprécié que ça. Je ne pense pas que ça vienne du narrateur parce que donc moi je l'ai eu en version audio et honnêtement sa voix se portait très bien. Il a même essayé de moduler sa voix en fonction des différentes parties qu'il y avait dans ce roman. Mais je trouvais que finalement, eh bien, l'intrigue principale qui se voulait passionnante, qui se voulait intrigante, qui se voulait psychologique, eh bien, elle s'essoufflait beaucoup et finalement ça perdait en beaucoup trop de longueur et de lenteur. Parce qu'on va alterner des moments entre le passé et le présent, des moments entre plusieurs membres d'une même famille qui se déchirent face à cette enquête qui vient complètement plomber l'ambiance puisque c'est le père donc qui est chirurgien qui est accusé. C'était un petit peu longué, ouais, il y a des moments, il y a toute une partie où on va retourner dans le passé du père pour pouvoir justement avoir plus d'informations au niveau de son aspect psychologique, au niveau de son histoire, au niveau des faits passés qui ont une répercussion sur le présent, pour mieux comprendre si oui ou non ça peut être un suspect potentiel, si ça peut être réellement le tueur ou non, et justement enclencher l'enquête pour pouvoir savoir si la police va l'arrêter ou l'accuser ou non. Toute cette partie-là, même si elle est intéressante du point de vue justement connaissance et apprentissage du personnage, elle n'apporte pas grand-chose au récit, si ce n'est le faire entre guillemets traîner en longueur pour retarder la fin. Fin qui au final, pour moi, était assez évidente malheureusement. Donc j'étais un peu déçue de ce point de vue-là et au final, je pensais qu'on allait vraiment se concentrer au niveau de ces corps qui sont assez vite oubliés pour être vraiment concentrés sur la psychologie de 3 personnages maximum et qui ont tourné un petit peu en rond malheureusement. Donc c'est fort dommage parce que j'en attendais beaucoup plus de ce roman qui ne l'a pas fait avec moi malheureusement. Mais n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous l'avez lu et dans tous les cas je vous invite quand même à le lire, à le découvrir pour vous faire votre propre opinion et qu'on discute après tous ensemble donc au niveau des commentaires savoir ce qui vous a plu ou non dans ce roman. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter sur cette séquence et donc terminer ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on pourra échanger donc tous ensemble au niveau des commentaires sur soit mes réceptions cubes, soit sur les livres que je vous ai présentés ici. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!